Cette vidéo m'a traumatisée, alors j'ai besoin de vous la partager. Elle commence par une image toute simple. Une petite fille assise seule dans une pièce, sauf que son reflet lui tourne le dos. Et ce qui fout vraiment les frissons, c'est qu'au bout d'un moment, le reflet va se retourner et c'est là qu'on va découvrir dans la glace un visage complètement monstrueux. Ensuite, on va voir une espèce de cœur à 3 têtes qui bat. C'est vraiment trop bizarre. Puis on retrouve la fillette cachée dans une pièce où elle serre sa peluche très fort contre elle, pendant que quelqu'un tente d'ouvrir la porte. Et finit d'ailleurs par y arriver. Un peu plus tard, elle est allongée au sol, entourée de sortes de lianes d'arbres qui émettent des bruits de nouveau-nés qui pleurent. C'est hyper dérangeant. Après ça, on voit la petite fille dans un hôpital. Elle pleure, elle a l'air complètement perdue. Et derrière elle, on voit une infirmière à l'apparence monstrueuse qui avance tranquillement sans vraiment faire attention à elle, on dirait. Ensuite, la petite fille est accrochée au mur, à côté d'une grenouille éventrée dont les entrailles pendent. On dirait une scène de cauchemar. Puis on retrouve la petite fille dans une sorte de pièce sans porte, où les murs semblent battre comme un cœur. Puis une scène encore plus choquante, puisque la petite fille est allongée parmi des pains dans une sorte de four, avec des vers qui l'observent, et à mesure que les pains gonflent, son ventre à la petite fille gonfle aussi, jusqu'à ce que les pains soient cuits et que le ventre de la petite fille éclate. Et la dernière image, on voit la petite fille allongée dans un lit, et son corps disparaît lentement, laissant derrière elle uniquement une sorte de cœur, ce cœur bizarre à 3 têtes, et derrière on entend une sorte de voix qui chante une berceuse. Alors oui, je sais, cette vidéo semble complètement what the fuck, mais en réalité elle cache une histoire absolument terrible. Je vais te la raconter. En réalité, depuis le début, cette petite fille, elle a été victime d'un V et elle est enceinte de l'enfant de son agresseur. Dans la toute première scène où son reflet lui tourne le dos, c'est comme si, après ce qu'elle avait vécu, elle refusait de se regarder. Comme si elle avait honte, comme si elle essayait d'oublier ce qu'elle avait vécu. Dans la scène suivante, le cœur à 3 têtes, c'est ce qu'elle sent grandir en elle. Elle sait qu'elle est enceinte, mais elle ne comprend pas. Elle sait pas ce que c'est. Ensuite, quand elle est cachée avec sa peluche, on peut imaginer que c'est la pièce où les agressions ont eu lieu. Et la porte qui s'ouvre, c'est l'angoisse qui revient ou alors son agresseur. Les lianes qui l'entourent, c'est son traumatisme. C'est comme si elle s'enracinait au plus profond d'elle. C'est aussi pour ça qu'on entend des cris de bébé. À l'hôpital, la petite fille, elle est clairement pas bien du tout, mais personne ne l'écoute, personne ne vient l'aider, même pas l'infirmière qui est censée la protéger. La raison pour laquelle elle a une apparence monstrueuse, c'est que pour la petite fille, tous les adultes sont devenus des monstres. Quand elle est accrochée au mur à côté de cette grenouille éventrée, c'est comme ça qu'elle se sent. Elle se sent à vif, exposée, disséquée. Puisqu'elle est enceinte, elle fait forcément des allers-retours à l'hôpital et elle doit se sentir constamment reluquée, comme cette grenouille. La pièce sans porte, c'est peut-être l'accouchement qui est en train de se passer sous anesthésie. Elle est un peu enfermée dans son propre corps. Et à la fin, les pains qui gonflent, ça représente encore une fois son accouchement qui est en train d'avoir lieu. Notamment quand son ventre explose, ça veut dire que elle a accouché. Encore une fois, les vers, ce sont les médecins qui sont là, qui observent. Et à la fin, la petite fille, elle disparaît sur ce lit. Alors, il peut y avoir plusieurs sens à ça. Soit la petite fille est décédée pendant l'intervention, soit c'est son âme en fait qu'elle a perdue en